Bonjour, je suis sœur Nathalie Bécard, religieuse Xavière et directrice du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. Au titre de cette mission, j'ai eu la grande chance d'être invitée ici à Rome pour ce séminaire international d'études sur les conditions de vie des jeunes dans le cadre de la préparation du synode. Donc on vient de tous les continents, il y a aussi un certain nombre de jeunes. Je suis venue avec un jeune français, Charles Calins, et pendant ces 5 jours, on écoute des intervenants sur tous les différents sujets qui touchent la vie des jeunes. Et puis on a aussi du travail de groupe. Et ce qui me frappe ici, c'est vraiment aussi une grande liberté de parole. Les jeunes s'expriment, les experts partagent aussi et confrontent leurs différentes approches à partir de leur expérience et analyse du monde des jeunes. C'est très interdisciplinaire, intergénérationnel aussi. Et on sent qu'on est dans une dynamique de type synodal, pour ensemble se mettre à l'écoute du monde des jeunes, parce que le mot-clé vraiment pour cette marche synodale, c'est l'écoute, en se mettant à l'écoute les uns des autres pour essayer de décrypter et d'entendre quelle est la situation des jeunes aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi, dans le cadre de ma mission en France, je passe beaucoup de temps à essayer de les écouter, de les comprendre, de percevoir ce qui traverse le monde de la jeunesse aujourd'hui et des jeunes, parce que les jeunes sont très différents. Et donc dans ce service national jeunes et vocations à la Conférence des évêques de France, on a un rôle d'expertise auprès de tous nos évêques, mais aussi auprès des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations sur le terrain, autour de ce monde des jeunes, et puis de la manière dont l'Église peut les rejoindre, les accompagner pour annoncer la bonne nouvelle aux jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un grand enjeu d'inculturation, de trouver les mots, le langage et les manières de faire adapter dans ce que sont réellement la situation la plus concrète des jeunes et leur culture. Et à ce titre, c'est vrai que c'est très important d'être aussi présent, de communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je crois qu'on ne peut plus penser la pastorale aujourd'hui et donc aussi une préparation synodale sans intégrer toute cette dimension-là, parce que le numérique est devenu vraiment un milieu de vie. C'est le milieu dans lequel les jeunes baignent aujourd'hui. Même si aussi, bien sûr, il faut pouvoir rencontrer les jeunes dans des espaces très concrets. On a entendu ça fortement pendant ce synode. Et on voit aussi en France, dans tout ce qu'on est amené à animer, déployer pour cette préparation synodale, dans les réponses qui arrivent aussi au questionnaire préparatoire, on entend qu'est-ce qui fonctionne pour que les jeunes effectivement se retrouvent et puissent trouver la nourriture dont ils ont besoin pour avancer. C'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où l'Église vraiment peut les écouter, les accueillir tels qu'ils sont sans les juger et leur permettre aussi de les encourager pour leur permettre d'avancer et de grandir. Parce que je terminerai par là, je crois que l'évangélisation des jeunes, c'est vraiment permettre un chemin de croissance humaine et spirituelle et permettre aux jeunes de rencontrer le Christ personnellement. Donc notre mission, en résumé, à la Conférence des évêques, c'est de permettre cela.